Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, bienvenue à vous toutes et vous tous qui vous êtes abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Et à ceux qui étaient là avant, coucou, ça me fait vraiment également super plaisir de vous retrouver. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je m'étais dit qu'on allait faire un petit look avec la Natasha Trio Chrome Palette et cette fois-ci on allait utiliser la rangée violette. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, dans ma première revue, j'ai utilisé la rangée verte et j'ai rencontré quand même pas mal de problèmes. Et j'avais dit que vraiment j'avais qu'une envie, c'était tester les violets, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je me suis dit, quitte à tester, autant filmer et vous montrer comment ça se passe. J'ai ajouté des petits changements de technique, notamment après un commentaire de l'une d'entre vous que je remercie vraiment beaucoup, qui disait que Natacha suggérait de mouiller son pinceau ou ce doigt avant d'appliquer un des trois fards multichrome en fait du centre de la palette. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. On en parlera à la fin de la vidéo pour mon recap. Voilà. En attendant, je vais vous raconter une petite histoire avant le look que j'ai aujourd'hui. Donc je vous mettrai un indicateur de temps en description d'infos si vous voulez passer l'histoire. Mais en fait, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, j'avais fait une super lèvre et en fait, j'ai du rouge à lèvres pendant toute la vidéo sur les dents. C'est catastrophique, donc je recommence. Ce qui explique aussi un petit peu pourquoi mon make-up est pas forcément parfait parce que entre temps ma vie a continué, j'ai continué à bosser, je suis allée courir, j'ai fait un petit challenge dont je vous parlerai plus tard qui est en cours de réalisation. Mais voilà, la journée a suivi son cours et je filme ça beaucoup plus tard que quand j'ai appliqué mon maquillage. Donc globalement il a quand même vraiment très bien tenu. Mais voilà, c'était pour la petite histoire de jour. Franchement c'est le genre de truc, c'est que quand je mets la carte mémoire dans mon PC et que je commence à éditer que je peux voir ça. Enfin voilà, c'est les risques du métier, mais c'était la petite voilà, c'est la petite blagounette, le vieux bon rouge à lèvres sur les dents. Bon, bah ça arrive à tout le monde. Sans plus attendre, on va passer au tuto avec un petit voice-over et je vous retrouve juste après. Et coucou tout le monde. Alors on commence avec la teinte Naga qui est une espèce de pastel violet un peu froid. Et je vais appliquer ça comme ma teinte de transition sur un gros pinceau un peu fluffy. Donc celui-ci c'est un pinceau Sonia G. Donc vous voyez, je travaille la teinte en fait sur tout mon pli paupière, enfin pas mon pli paupière mais tout mon creux paupière plutôt. Et vraiment, je l'amène assez haut sur mon arcade sourcilière, donc pas jusqu'à mon sourcil, mais quand même assez haut. Et vraiment, je la travaille en motion un petit peu essuie-glace, hein, de gauche à droite. Et vraiment, j'essaie d'appliquer une teinte uniforme un peu partout. Donc j'ai terminé les deux yeux. Par contre, c'est assez poudreux. J'enlève le surplus. J'utilise maintenant la teinte Manganese qui est ce mat violet foncé et ça je vais le mettre sur mon coin externe sur un pinceau Sigma E45, mon pinceau un peu fétiche pour ça. Et donc je travaille la teinte vraiment vers l'extérieur, vers l'intérieur. Donc je démarre assez délicatement, je trouve que c'est une teinte qui pour ça est assez pas mal. C'est-à-dire qu'on y va progressivement. Donc au départ je choisis d'aller tout doucement de mon coin externe vers mon coin interne. Ce violet vraiment s'applique très bien. Je n'ai pas de difficulté. Donc vous voyez, je vais plusieurs fois le chercher parce que je veux travailler l'intensité progressivement. Je ne veux pas mettre beaucoup pour ensuite détailler. Je veux plutôt faire dans le sens inverse pour contrôler en fait au final à quel point je veux smoker mon coin externe. Donc je garde ça jusqu'à à peu près la moitié de ma paupière. Je ramène pas ça complètement vers l'intérieur. Je garde plutôt ça à l'extérieur. Je choisis de prendre un pinceau un petit peu plus dense et je vais venir maintenant intensifier le coin externe et toujours avec cette même teinte Manganese qui pour le coup en fait est une teinte qui permet vraiment ce genre d'application progressive. On passe maintenant à la teinte kinétique, hein, le fameux duochrome violet. Et je vais bien évidemment mouiller mon pinceau avec du Fix Plus. Donc ce pinceau-ci, c'est un Refer numéro 2. Donc j'applique le Fix Plus. Et j'enlève un peu le surplus de brume autour. Donc j'ai pris la teinte et je commence à l'appliquer donc sur
quasi l'intégralité de ma paupière mobile. On va dire que je vais jusqu'aux 3/4 externes. Je laisse le côté externe en fait pour le mat manganese. Donc je l'applique de partout, je l'applique mouillé et j'essaye en fait vraiment de le travailler en une couche uniforme. C'est pas trop mal sur les deux yeux. Il s'applique assez bien mouillé, hein. Il n'y a pas ou vraiment peu de chute avec ce farci, notamment parce qu'il est mouillé. Et je trouve qu'au final, il se travaille assez bien. Et je vais juste prendre mon premier pinceau juste pour venir en fait flouter les bords et terminer ce look. Et on est tout bon. Voilà pour le look d'aujourd'hui et je termine avec le reste. Donc quand j'ai terminé ce look, j'ai appliqué en plus donc tout ce que j'ai appliqué sur mes yeux avec la palette, j'ai un tout petit peu triché parce qu'en fait, moi j'aime ajouter un petit peu de lumière dans le coin interne. Et je trouve pour moi un défaut de cette palette là, c'est que on n'a qu'un seul fard spécial. Donc là c'est des duochromes, multichrome, mais il n'y a pas d'autres métallisés dans la palette, le reste c'est des mats. Et moi j'aime bien appliquer un métallisé ou un satiné dans le coin interne pour apporter un petit peu de lumière, ça me permet d'agrandir mes yeux et je n'ai pas ça dans cette palette, en tout cas pas à ma disposition. Et les mats qui sont ici sont un peu trop pastel pour faire cet effet là. Donc j'ai triché, j'ai appliqué un enlumineur Guerlain, mais qui est dans les mêmes teintes et qui est le météorite, celui qui était divisé en deux, je sais pas si vous vous souvenez de celui-ci. Et donc j'ai appliqué ce côté là dans le coin interne qui est un espèce de violet, donc tout seul je ne l'applique pas comme enlumineur mais je le mélange avec le rose, mais en tout cas dans le coin interne, regardez-moi ça. Voilà, ça apporte cette lumière, c'est très joli. Donc voilà, j'ai un tout petit peu triché mais parce que je fais ce que je veux. Pour en revenir à la palette Triochrome, alors en fait j'avais oublié, parce que je m'en suis pas resservie depuis la vidéo que je vous ai faite avec la rangée verte, justement je voulais attendre de pouvoir refaire une vidéo, enfin je voulais attendre de pouvoir filmer avant de réutiliser cette palette, on va le faire dans le bon ordre. Et du coup j'avais en fait oublié à quel point elle est pastel, c'est tout d'un coup ça m'est venu en l'utilisant, je me dis tiens en fait il y a beaucoup de mats pastel qui n'existent pas dans les autres palettes Natasha, donc ça pour ça elle est assez unique de ce point de vue là. Mais par contre du coup on a assez peu de fards de profondeur, en gros on en a un pour ainsi dire par rangée, mis à part peut-être sur la rangée de côté corail un peu orange, où en fait le teint d'approfondissement c'est le multichrome qui a une base un petit peu verte foncée, j'en avais parlé, mais sinon le reste c'est assez clair et ça vaut pour toutes les rangées. Par contre, vraiment ce violet-ci manganese fonctionne très très bien, que ce soit délicatement, donc comme teinte de transition un peu plus foncée, et carrément comme teinte pour smoker, si vraiment on met son pinceau dedans. Elle a vraiment beaucoup d'intensité, ce fard-là. Donc je veux dire, il est dans un sens multi-usage, et ça pour ça vraiment... Cette rangée, je pense pour l'instant est celle qui me plaît le plus. Il me reste à jouer avec la rangée des pastels un petit peu orangés. Si ça vous intéresse que je vous filme ce look, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de le faire. Mais c'est vrai que j'ai fait le look que j'ai aujourd'hui assez rapidement, en dessous de 10 minutes, ce qui est vraiment relativement court pour moi, pour un look. Alors, bien évidemment, j'ai appliqué au final que 2 fards, à savoir Naga et Manganese, enfin pardon, 3 du coup, mais que 2 mats, on va dire, j'ai appliqué que 2 mats et un multichrome. D'habitude j'ai plutôt tendance à appliquer plusieurs mats et en plus plusieurs multichromes parce que voilà, j'aime ce côté un peu dégradé. Et là pour le coup, j'ai été beaucoup plus rapide dans mon look et j'aime beaucoup ce que j'ai obtenu. Ce que j'aime particulièrement en fait, c'est ce mélange du coup entre les violets assez chauds et Kinetic qui vient apporter un côté assez froid parce qu'il a un duochrome bleu, et c'est vrai que ça fait vraiment ce dégradé chaud-froid qui est vraiment très intéressant et qui est assez particulier mais que j'aime beaucoup, et qui est assez unique dans un sens, on ne trouve pas souvent ce genre de résultat dans une même palette. C'est soit c'est côté chaud, soit c'est côté froid, mais on a rarement au sein d'une même famille de coloris quelque chose qui donne cette transition immédiate. Donc pour ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette rangée violette, elle a beaucoup mieux performé que la rangée verte, et notamment que Scrap avec lequel vraiment j'ai eu du mal. Là, Manganese, aucun problème pour le travailler, aucun problème pour le dégrader, aucun problème pour l'intensifier. Au niveau du multichrome Kinetic, alors j'ai mouillé mon pinceau, j'ai utilisé un Fix Plus. Ce que je trouve surprenant, c'est que Natasha donne cette astuce là de devoir le faire, genre mouiller bien votre pinceau ou votre doigt, ce qu'elle ne fait pas avec ses autres palettes.
notamment la lilas, qui est dans la gamme un petit peu rose comme celle-ci par exemple. On n'a pas la consigne de il faut mouiller son pinceau. Alors c'est que de manière générale, quand on mouille son pinceau ou son doigt, on obtient de métalliser un résultat beaucoup plus intense, un résultat beaucoup plus lumineux, par définition. Le fait de devoir faire ça avec ce pigment pour obtenir le côté multichrome me pose personnellement question. J'ai d'autres multichromes, notamment chez Pat McGrath, qui ont absolument pas besoin de ça pour être intense. Alors les mouiller, ça permet d'éviter la chute par exemple chez Pat, mais on n'obtient pas l'effet duochrome parce qu'on mouille son pinceau. On a quand même l'effet duochrome sans avoir le pinceau mouillé, donc ça je trouve ça un peu bizarre. Et au-delà de ça, même en faisant ça, j'ai pas trouvé que ça intensifiait le côté multichrome du fard. Il est toujours duochrome en fait, hein. Il est toujours entre le violet et le bleu. Et c'est tout. J'ai pas de reflet supplémentaire, j'ai pas de shift qui vient tout d'un coup magiquement apparaître. Donc là-dessus, je trouve ça un peu... ouais, pas top en tout cas. Mais je l'ai fait, j'ai changé la technique, j'ai voulu tester en me disant ça se trouve c'est moi qui n'ai pas la bonne technique pour appliquer ce fard. Non, vraiment, à part Color Flip ici, qui pour moi a vraiment un shift, alors on ne voit pas la caméra, mais qui va du corail au rose au vert. Celui-ci vraiment est multidimensionnel, autant Kinetic et Scarab sont des duochromes. Vraiment, alors ce sont des duochromes, c'est pas des fards métallisés simples, hein, ça reste des duochromes, mais c'est pas des triochromes, c'est pas des multichromes. Mouillés ou pas mouillés d'ailleurs. En attendant, je vais bien évidemment continuer à me servir de cette palette. Je l'ai achetée. Je tiens à préciser que tout ce que vous voyez sur ma chaîne est acheté. Je ne reçois absolument rien. Donc bien évidemment, je vais continuer à m'en servir. Je ne vais pas laisser cette palette prendre la poussière. Elle reste quand même agréable à utiliser, hein. Je referai des essais avec la rangée verte, mais je pense que cette rangée là je viendrai la travailler avec la gold que j'ai également, et je pense qu'elle pourrait être vraiment complémentaire, donc ça je testerai. Si ça vous intéresse pareil de voir quelque chose comme ça, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, j'essaie de répondre au maximum à vos questions en commentaire. En tout cas, si cette petite vidéo et ce nouveau look vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao!